RRB, l'invité du matin. Bonjour Didier Tapero. Bonjour. Directeur général d'Air Calédonie International qui fête cette année ses 35 ans. Didier Tapero, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à l'histoire de notre compagnie aérienne. Tout débute en 1983, c'est ça ? Alors, d'abord, si vous me permettez, je vais dire merci. Merci à tous les Calédoniens qui nous ont accompagnés pendant ces 35 ans, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est la fidélité dans leur choix de compagnie ou dans de désir voyager avec nous. Et donc, c'est un moment important. C'est ce qu'on a voulu fêter à travers nos 35 ans. Donc oui, vous le disiez, bien le premier vol de la compagnie, c'était en 1983. Sur Melbourne, c'est ça ? Sur Melbourne, avec un avion de la Qantas, parce que la compagnie n'avait pas encore d'avion. Elle a eu son premier avion à la fin de 1983. Et tous ceux qui connaissent l'histoire de la compagnie savent que c'était une caravelle qui s'appelait Marina. La compagnie, elle a très vite grossi, elle s'est très vite agrandie. Elle est devenue une vraie compagnie, si vous me permettez l'expression, très, très rapidement. Alors, non, pas si rapidement que cela, parce qu'au début, il y a eu la caravelle. Ensuite, il y a eu un Boeing 737. Qui était loué à la compagnie Aéromaritime, et puis la compagnie a pu acheter son premier Boeing 737, qui est resté en service longtemps au sein de la compagnie et comme un seul avion. Et puis il y a eu en 1999 un changement important pour la compagnie, puisque ça a été la location d'un Airbus A310 et l'ouverture du secteur long courrier avec la ligne sur Osaka. C'est ça, pendant 3 ans. Au départ, c'était du moyen courrier, c'était rayonné sur le Pacifique, Air Calédonie. Absolument. Finalement. Au début, c'était les liaisons régionales classiques, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, Wallis et Futuna, et la Polynésie française, qu'on a desservie un peu plus tard avec le Boeing 737. Une fois qu'il y a cette ouverture au long courrier, ça change tout pour la compagnie aérienne ? Ça change un peu les choses, c'est-à-dire que vous êtes dans d'autres problématiques, de vols plus longs, d'avions plus gros, d'une structure logistique à adapter au vol long courrier, mais les fondamentaux du métier restent les mêmes. Aujourd'hui, Air Calédonie, c'est combien de personnel, c'est combien d'avions ? On va le rappeler, on sait qu'il y a les quatre avions, mais ça représente quoi aujourd'hui, Air Calédonie ? Elle est devenue quoi cette compagnie ? C'est une compagnie qui compte avec les escales extérieures un peu plus de 500 personnes. Oui. Qui, comme vous le disiez, a 4 avions de type Airbus, qui exploite également 2 Twin Otter sur le secteur Wallis-Futuna, et qui a des liaisons internationales, bien sûr, sur le régional, avec des liaisons qui se sont renforcées dans la desserte régionale, puisque c'est 3 destinations en Australie, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie, le Vanuatu, Wallis, bien sûr, et puis des liaisons internationales sur le Japon, avec des vols sur Tokyo et sur Osaka. Et la suite pour Air Calédonie International, on l'a vu, premier vol 1983, aujourd'hui, vous le disiez, c'est plusieurs vols. Il y a d'autres destinations déjà, la suite, qui vous feraient rêver ? C'est de revenir dans 35 ans pour on prend note. Un deuxième anniversaire, bien sûr. Oui, c'est d'assurer la pérennité de la compagnie. Vous savez, c'est une entreprise, donc les défis, les enjeux sont, je dirais, quasiment quotidiens. Enfin, maintenant, la compagnie a une structure qui lui permet d'être solide dans son mode de fonctionnement et qui est une structure qui obéit d'ailleurs aux règles qui sont celles des compagnies aériennes. Et c'est-à-dire que si nous étions en Europe, nous aurions exactement la même structure, puisqu'il y a beaucoup d'obligations dans une compagnie aérienne. Donc la compagnie est structurée. L'enjeu maintenant est commercial, c'est-à-dire assurer la viabilité de la compagnie sur le long terme. Ce sont toutes les actions qui sont prises au quotidien et à court terme pour ancrer toujours la compagnie dans la région. Aujourd'hui, est-ce que ce serait possible de créer une compagnie aérienne comme ça a été fait avec Air Calédonie il y a 35 ans ? Ce serait plus compliqué ou finalement on pourrait se lancer de la même manière qu'il y a 35 ans ? Il y a 2 aspects pour créer une compagnie aérienne. Le premier, c'est y a-t-il un marché
pour supporter une compagnie aérienne, c'est-à-dire assurer sa viabilité économique. Là, c'est la première des choses. S'il n'y a personne à transporter, ça ne sert pas à grand-chose. C'est le premier des points, c'est la première des questions à se poser d'ailleurs. Ensuite, il y a, si je peux m'exprimer ainsi, la logistique à mettre en place, la structure. Alors c'est compliqué, c'est compliqué, c'est faisable bien sûr, mais ça suppose un investissement important au départ et puis de structurer une entreprise. C'est toujours faisable, mais c'est certainement plus compliqué qu'il y a 35 ans. En termes de réglementation aérienne, c'est plus compliqué aussi aujourd'hui qu'il y a 35 ans? La réglementation a considérablement évolué, avec un objectif d'ailleurs qui est celui d'assurer une sécurité optimale pour ses passagers. Donc il y a bien sûr beaucoup plus de contraintes. Je rappelle qu'il y a 35 ans, c'était la DGAC, l'aviation civile française, qui est une aviation civile tout à fait majeure, mais l'ouverture vers l'Europe, maintenant nous dépendons de l'aviation civile européenne également, et donc qui a une réglementation sans doute la plus contraignante au monde avec la réglementation américaine. Didier Taperot, on va parler de la suite. Alors, on se donne rendez-vous dans 35 ans dans ce studio, si vous le voulez. Mais avant ça, il va se passer quand même des choses chez Air Calin, notamment le renouvellement de la flotte qui est en route. Oui, bien sûr, nous avions eu l'occasion d'en parler. On en reparlera encore naturellement. Bien oui, c'est une étape importante dans la compagnie, ne serait-ce que pour assurer sa viabilité dans le futur. J'ai souvent comme image de dire vous pouvez avoir une voiture de collection qui roule et vous pouvez vous déplacer avec, mais vous aurez beaucoup de maintenance à faire, beaucoup de frais et beaucoup d'entretien. C'est un peu pareil pour les avions. La flotte actuelle vole en toute sécurité naturellement, mais elle est forcément, les avions vont bientôt avoir 20 ans, beaucoup plus coûteuse en termes de maintenance, moins performante. Un élément essentiel dans l'aviation est la consommation du carburant. Chacun suit les cours erratiques des barils de pétrole qui ont des conséquences importantes sur l'économie d'une compagnie aérienne. Donc il est essentiel de se renouveler avec des avions moins gourmands en carburant. Ce sera le cas des Airbus Neo. Qui vont économiser à peu près 15% de carburant en moins, ce qui est énorme pour une compagnie aérienne. Et ils en sont où ces Airbus? Ils sont construits? On a commencé à poser les rivets sur les ailes? On en est où? Il y a un certain nombre de pièces qui doivent être construites. Vous savez que dans le mode de fonctionnement Airbus, tout n'est pas construit à Toulouse. À Toulouse, c'est l'assemblage. Donc, il y a un certain nombre de pièces qui vont bientôt commencer à être construites et je pense que les opérations commenceront vraiment en fin d'année, début d'année. Didier Taperot, sur les lignes que vous envisageriez d'ouvrir, on parle beaucoup de la Chine ces derniers temps. On en avait parlé il y a quelques semaines sur cette antenne, mais c'est toujours quelque chose que vous avez en tête? Bien sûr, ce qu'il convient d'apporter à la compagnie, c'est un développement, mais comme je l'ai souvent dit, ça ne peut pas être un développement qui se fasse uniquement par la compagnie toute seule. Ce n'est pas possible. Le tout étant de déterminer une destination qui sera pourvoyeuse de touristes pour la Nouvelle-Calédonie, et donc la Chine, Hong Kong, Shanghai nous semblent des destinations intéressantes, mais nous le ferons avec les organismes en charge de la promotion touristique, avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est un projet pays, le développement de la compagnie, et notamment à travers son développement touristique. Et Didier Taperot, vous disiez au début de cette interview, merci aux Calédoniens de nous avoir choisis. Je posais la question qui fâche, est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand on dit, voilà, Air Calédonie International, il y a le monopole, on ne peut pas faire autrement? Je me suis souvent exprimé sur le monopole, donc je vais me répéter au risque de lasser vos auditeurs en disant que les compagnies aériennes peuvent s'installer en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie ne peut pas refuser puisqu'il y a des accords bilatéraux à partir du moment où ces compagnies répondent aux critères de sécurité exigés par l'OCI, ce qui est le cas de nos voisins, du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, naturellement. Je crois que la vraie question, c'est le marché. Et c'est d'avoir un petit peu de mémoire et de se souvenir que par le passé, c'était l'une des raisons d'ailleurs de la création d'Air Calédonie International, les compagnies sont venues, sont reparties parce que nous sommes un petit marché. Alors, oui, bien sûr, nous sommes dominants, mais ceci ne nous exonère pas d'essayer de toujours travailler, d'améliorer notre produit, d'être compétitif, et de toute façon, si nous ne savions pas l'être,
le futur serait beaucoup plus difficile pour la compagnie. Et les choses vont mieux en le disant. Didier Tapero, 35 ans donc cette année pour Air Calin. Pour marquer le coup, j'allais dire, la compagnie organise un jeu avec des billets d'avion, forcément, à gagner, c'est ça ? Bien sûr, c'est ce que nous avons offert. Alors on a voulu faire un cadeau aux Calédoniens et nous avons offert 35 billets pour 2 personnes, c'est-à-dire 66 billets en tout. Ce sera notre cadeau d'anniversaire. 70. 35 x 2, ça 35 x 10, pour que les gens puissent voyager en couple. Donc, ce sera notre cadeau d'anniversaire aux Calédoniens. Ça se fera sous forme d'un jeu du 3 août au 2 septembre. Et il suffira de répondre à quelques questions simples, 3 questions simples sur la compagnie. Et pour jouer, c'est aussi très simple. Il faut se rendre sur le site happy.35aircalin.com. C'est très simple. Happy comme Happy en anglais, joyeux en anglais. H-A-2-P-Y. Didier Tapero, vous me disiez tout à l'heure en rentrant dans ce studio, ça fait 29 ans que vous êtes chez Air Calédonie International. Qu'est-ce que vous gardez de ces 29 années à titre personnel ? Écoutez, je n'ai pas vu le temps passer, déjà. C'est la première des choses. Ensuite, je vais vous confier un secret. Quand j'ai des nouveaux cadres qui arrivent, je leur dis, cette année, c'était un peu agité, mais l'année prochaine, ça ira mieux. Naturellement, je leur mens. Ça ne va jamais mieux, mais ce sont des métiers qui bougent en permanence. Je crois que ce sont des métiers passion, sont des métiers avec une belle technologie et qui développent beaucoup de compétences. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de pilotes, on a besoin de techniciens, on a besoin de spécialistes de marketing, j'ai besoin d'un œnologue, j'ai besoin d'un cuisinier. Voilà, je crois que c'est fait la richesse de ce métier. Et en ce qui me concerne, tous mes collaborateurs, c'est vraiment une passion, c'est un beau métier. Ouais. Vous m'avez dit, il y a 2 choses que j'ai pas fait chez Air Calédonie, c'est piloter et bricoler les moteurs des avions. Vous êtes le patron, vous pouvez pas... Non, le directeur technique refuse absolument que j'aille essayer de réparer les moteurs des avions, je le regrette, mais c'est comme ça. Merci beaucoup Didier Tapero d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer le 35e anniversaire d'Air Calédonie International. Merci beaucoup. Merci à vous.